Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est une grosse catastrophe sur les forces armées ukrainiennes du côté des lignes de front, plus précisément dans cette localité de Pokrovsk. Oui, les zones proches de Pokrovsk sont en train de tomber, mais complètement, et se retrouvent entre les mains des Russes. Les Ukrainiens perdent automatiquement leur position, ils perdent les hommes massivement et sont en train de plier en retraite. Alors, chers dames, chers messieurs, vous savez que cette ville de Pokrovsk est une ville très stratégique que la Russie veut conquérir et c'est une zone tellement et hautement riche en minerais du sol et du sous-sol, tels que du charbon, de l'uranium et beaucoup d'autres produits du sol et du sous-sol. Alors, c'est donc dans cette localité que les batailles acharnées sont en train d'être déroulées entre les forces armées russes et les forces combattantes ukrainiennes et otaniennes. Alors, chers dames, chers messieurs, les Ukrainiens avaient mis des tranchées fortifiées qui sont en train d'abandonner eux-mêmes par rapport aux pluies massives de drones russes et des différents missiles qui sont en train de s'abattre sur eux dans leurs différentes positions. Alors, voyant qu'ils sont en effectif, à manque d'effectifs d'hommes, voyant qu'ils ne sont pas ici équipés et aguerris, alors plus rien ne va sur les hommes de Volodymyr Zelensky. Ils sont obligés de battre en retraite. Selon les informations officielles que je vais vous relayer tout à l'heure, ils perdent mais complètement leurs véhicules blindés, leurs chars et tout ce qui s'ensuit. La Russie détruit tout à son passage. Oui, les combats sont très rudes du côté de cette localité du Donbass, plus précisément dans les zones proches de Donetsk et autres. Alors, qu'est-ce que les médias officiels nous disent? Qu'est-ce qui se passe réellement sur les lignes de front? Alors, avant de continuer, rassurez-vous, vérifiez si vous avez sécurisé la vidéo et aussi si vous avez partagé la vidéoconférence au maximum partout à travers le monde. Voilà. Donc, si vous avez fait, soyez encore salués à tous ceux-là qui se soucient de continuer, de nous encourager avec vos multiples fonctions. Parce qu'il y a des gens qui partagent, il y a ceux-là qui mettent des j'aime, il y a ceux qui font des commentaires. Donc, soyez encore salués partout à travers vos positions géographiques. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent selon les informations officielles? C'est dangereux pour l'Ukraine. Ah oui, Zelensky ne sait plus quoi faire. Parce qu'à la lueur où vont les choses, les Russes sont en train de prendre plus de terre par rapport même au mois dernier où ils avaient pris plus de terrain. Ils sont en train de gagner encore plus. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Catastrophe près de Pokrovsk. Les militants ukrainiens abandonnent leur position et s'en vont à cause des frappes incessantes des drones et des missiles russes. Ils abandonnent leur localité parce qu'il y a tellement de frappes. Oui, la Russie ne donne plus davantage aux soldats de Volodymyr Zelensky. La situation sur les forces armées ukrainiennes dans la direction de Pokrovsk s'aggrave chaque jour. Le commandant de la 35e brigade abandonne ses combattants dans les positions sans soutien ni rotation adéquate. Le commandant, celui qui est chargé de coordonner les troupes, de contrôler les troupes, ce qui ne va pas ou bien ce qui va, mais lui-même d'ailleurs a pris complètement la tangente. Il a fui. En conséquence, les drones russes démantèlent en toute impunité les forces de soutien des forces armées ukrainiennes, achevant ainsi les restes d'une brigade déjà exsangue. Voilà, déjà exsangue. Les unités de la 68e AK du groupe Vostok continuent de nettoyer les colonies sur la rive gauche du fleuve. Yadisek, l'ennemi bat en retraite, subissant des pertes et laissant les concentrations dispersées de main-d'œuvre encerclées. Le nettoyage du village continue. Constantinople, autrement dit Ostrovki. Alors, dans la direction adjacente, on rapporte que la capture d'Anovka, Elizavetovka, ainsi que la poursuite de la libération du Spenivka. Voilà les localités
qui sont en train d'être récupérés par les Russes. L'ennemi continue de s'accrocher aux zones peuplées le long du fleuve, d'où les unités russes l'invincent systématiquement. Donc, ils cherchent là où il y a les zones un peu avec le peuple, un peu les zones habitées. C'est là où les ennemis, donc les forces armées ukrainiennes, essayent de côtoyer pour faire la bataille contre la Fédération de Russie. Alors, selon les informations, le drapeau russe a été hissé à Kurakovo. Kurakovo est l'une des localités où il y a eu des grosses batailles acharnées, à Kurakovo. Donc, le drapeau de la Fédération de Russie a été hissé au-dessus du plus haut bâtiment de Kurakovo, en République populaire de Donetsk. L'armée russe a installé une bannière au-dessus de l'administration de la ville, au-dessus de l'administration de la ville. Selon les officiers militaires, l'armée russe a réussi à chasser les militants des forces armées ukrainiennes de ce territoire à Kurakovo, selon les informations. Donc, dorénavant, la localité de Kurakovo est libérée. La Russie a complètement pris plusieurs localités dans la zone de Donetsk. Donc, en réalité, depuis le 1er décembre jusqu'à nos jours, la Russie a déjà pris environ plus de 1500 kilomètres carrés, plus de 1500 kilomètres carrés, si je ne fais pas erreur, soit 1500 ou 15 000. Donc, je ne sais pas vraiment, mais ils ont pris beaucoup de terre ces derniers temps. Alors, chères dames, chers messieurs, nous sommes en train d'observer ici l'effondrement du front, plus précisément la résistance ukrainienne du côté des lignes du front face à la Fédération de Russie. Alors, pendant ce temps, Volodymyr Zelensky cherche coûte que coûte à maintenir son armée. Et on a même vu d'ailleurs les États-Unis d'Amérique qui ont demandé, exhorté et exigé à Zelensky de rabaisser l'âge de mobilisation à 18 ans, voire même 15 ans. Zelensky a complètement rejeté. Oui, pour lui, il faut à tout prix à ce que les forces otaniennes et européennes doivent venir sur le front. Parce que tant que Zelensky va continuer à abaisser l'âge de ses soldats, il ne va jamais voir l'aide militaire venant de ses alliés, de l'OTAN. Donc, c'est pourquoi Zelensky est en train de maintenir ici ce durcissement de ton contre M. Joe Biden. Alors, chères dames, chers messieurs, les prochains jours du côté du conflit russo-ukrainien seront complètement et hautement difficiles pour les forces armées ukrainiennes et leurs alliés de l'OTAN. Alors, en tout état de cause, du côté russe, ils continuent à avancer, mais rapidement que possible, sur les lignes de front, en libérant plusieurs localités et aussi en prenant les positions très stratégiques et des localités très riches en minerais. C'est même ça même d'ailleurs qui est la base de Vladimir Poutine, telle que cette localité de Pokrovsk, qui est l'une des localités phares que Volodymyr Zelensky n'avait pas voulu perdre. Mais les Russes se trouvent déjà à quelques kilomètres de la ville emblématique même de Pokrovsk. Donc d'ici quelques jours, peut-être d'ici la fin du mois, cette ville de Pokrovsk risquerait de tomber mais complètement entre les mains des Russes. Vous comprenez? Alors, c'est même ça d'ailleurs qui est l'un des points clés de Vladimir Poutine. Parce que c'est une localité très riche que les Occidentaux veulent à tout prix prendre entre les mains de Volodymyr Zelensky et d'exploiter en leur faveur, en leurs besoins, à leur gré. Et M. Vladimir Poutine ne le veut pas. Alors, chères dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités dans les prochains jours à venir. De votre côté, rassurez-vous de partager la vidéoconférence au maximum. Continuez de vous abonner à nos différents canaux de diffusion tels que YouTube, Facebook. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. C'est très important. Vous êtes là grâce aux suggestions et on ne sait plus si vous allez encore avoir ou bien recevoir les prochaines suggestions de YouTube et de Facebook et aussi les partages de nos différents camarades qui veillent jour et nuit avec nous. Alors, si vous êtes sur Facebook,
cliquez sur le bouton suivre là en dessus et activez évidemment la cloche de notification. N'hésitez pas s'il vous plaît de rejoindre ceux qui veulent rejoindre notre chaîne de YouTube qui sont sur Facebook. Le lien se trouve en commentaire. Allez-y en dessous de notre vidéo, cliquez sur la zone de commentaires, ça va s'ouvrir et vous cliquez sur le tout premier lien, le tout premier commentaire se trouve notre lien de notre chaîne de YouTube. Cliquez dessus, ça va s'ouvrir automatiquement. Ensuite, vous cliquez sur le bouton s'abonner et puis vous cliquez directement sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.